sorti des âmes, au parler pour moi. Les gars demandent la peine, nous escaler au primé. Que la cour, j'ai pas le bout d'autre pour ta cour. Ma cour, tu vas passer mes couteaux en bas cour. Nous sommes docteurs à 38, la peut-être photo piquia. Bah, tout le monde a la pia déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde qui parle de caporal. Depuis que le caporal est dans la caméra, il parle seulement avec la pièce. Les soldats même connaissent le baron. Je ne vais pas contrôler. Cet homme qui parle de lui à la troisième personne est un puissant chef de gang. Ronald Destina, alias Caporal Tilapli, est recherché par le FBI, accusé d'avoir kidnappé des citoyens américains. À Carrefourfeuille, son fief, le caporal Tilapli est chez lui. Nous avons éduqué en classe l'État dans le bloc pas noir. L'État va comme si pour penser pour le peuple la vraie. Et nous nous besoin de travail pour nous déchouquer les bandits. Pendant ce temps même, qui est si bandits et notre bandits. C'est nous qui avons créé le problème. Les gens de la population pas sortir de la caille, les goumets n'a goumé, ils la caille. On prend l'aime dire on prend une opportunité de prendre la rue, de sortir. Ça veut dire que nous-mêmes, les n'a goumé, les d'autres débarras nous gérer la population nous tout. On prend. Ay commissariat. On va négocier à faire payer. Nous quittons Caille parce que nous tout le boule Caille nous bois touyer nous pas vivre. Nous obligés de prendre la rue. Quand nous on a fait un cadeau un bagage pour nous vivre. Yo bat li, yo fait le rendre sang noir à la fin il mourir. On a quitté. Il tombe mourir tout. Les bandits savent qu'ils peuvent commettre toutes les exactions qu'ils veulent et qu'ils ne seront jamais jugés, jamais condamnés. Aujourd'hui, les bandits ont des armes que la police nationale ne détient pas. Nous ne pouvons pas voyager. Quand nous jeunes sommes ça. Les bandes armées sont devenus puissants parce qu'ils sont aidés et encouragés par des bras puissants. Depuis des années, les gangs de Port-au-Prince s'entretuaient pour le contrôle des quartiers. En février, ils se sont unis pour défier l'État. Leur offensive militaire a mis le gouvernement à genoux et forcé à la démission le Premier ministre, Ariel Henry. Vive Ansam, vivre ensemble en créole, c'est le nom de la coalition de gangs qui fait trembler Port-au-Prince. Elle contrôle 80% de la capitale. L'économie est paralysée. La situation humanitaire, dramatique. En plein centre-ville, le quartier du Champ de Mars, siège du pouvoir politique, est désert. Le Champ de Mars était le cœur battant du pays. Aujourd'hui, c'est une zone rouge. Les vendeurs ambulants, comme Eriane, ont perdu leurs clients. Comme ça, une par contre même. À la sécurité, tout le monde fait la rue. Et quand on vient flâner, on va flâner encore le Champ de Mars. Et bien, on y a peur pour partir et bandit pour payer à connaître. Là, on est vraiment au centre-ville. Et avant, ce quartier-là était quand même un quartier très animé, culturellement parlant. Franchement, c'est un peu triste de voir réduire le quartier à ça aujourd'hui.
À Port-au-Prince, les poubelles ne sont plus ramassées depuis des mois. Le danger est partout. Même partir au travail est risqué. C'est quoi? C'est 3 minutes en voiture. C'est assez proche. Mais quand même, dans un quartier qui est très difficile ces jours-ci, où on entend chaque jour des tirs, mais c'est le travail, donc je suis obligé, on est obligé d'y aller. Bonjour. Allenby Augustin est le directeur d'une institution culturelle de renom, le Centre d'art d'Haïti. On ne peut pas être un artiste aujourd'hui qui habite en Haïti, qui habite à Port-au-Prince et que tu ne parles pas, je sais pas, de la violence. Ils ont besoin, tu vois, de raconter quelque chose, de dire quelque chose, de crier quelque part. Dans les réserves du Centre d'art, près de 6000 œuvres. Un siècle d'art haïtien. Mais là, en termes d'état de conservation, c'est bon. C'est génial, même. Même sculpture, ça c'est une belle baille, monsieur, mais vraiment bien fait. Les œuvres sont gardées dans des conteneurs sécurisés. Et on a des agents de sécurité qui gardent, tu vois, tout ça. Et 24/24. Donc, pour le moment, c'est en sécurité. Et on ne sait pas comment ça va se passer. En ce moment, au Champ de Mars, c'est au Bel-Air, donc il y a des tirs. Et tout ce qui tire au Bel-Air, on l'entend très, très bien ici. Donc, on est dans une zone qui est vraiment un petit peu encerclée par des gangs. Dans le centre-ville, la plupart des écoles, commerces et bureaux sont fermés. 2 jours par semaine, le centre d'art, lui, continue de fonctionner. Il n'y a pas autre chose à faire que de résister dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on garde le centre d'art ouvert. On va continuer à ouvrir le centre d'art pour continuer notre mission qui est la promotion de l'art haïtien. Dans le centre-ville, cerné de toutes parts, la police anti-gang est sur le pied de guerre. À gauche, et arrière, et droite, et à tout plein de chefs de gang. Donc la capitale est entourée. Si pas quelqu'un qui est la caille. Le caille, ça est comme cachette. Vivre ensemble, l'alliance des gangs règne sur une ville en lambeaux. Et dans le sillage des bandes armées, les pillards se déchaînent. Les gangs arrivent, ferment la prière, les gens sont tous sont partis de l'électricité, et maintenant ils laissent quelques-uns d'entre eux se piller pour voler tout ça. Pour le moment, nous toujours dans une situation qui est apparemment calme, commandant. Ok, continuez comme ça. Vous bien? Jusqu'à chef. 9 flancs, on va se virer, 9 flancs. Avancez seulement, 9 flancs. 9 flancs, on va se virer. Vous voulez pas être de Qui voit, ce qu'il est? Bon, après pour toi, non, ça, non. C'est ma part, là. Bon, va où le bien? Bon, faut avancer vous. Ok. Yes. À leurs yeux, tout civil est suspect. Des zones clés occupées par les gangs, c'est vraiment difficile, presque impossible pour qu'il y ait un civil. D'ailleurs, presque tout le monde s'est enfui chez eux. Tout le monde. Donc on n'a pas besoin de voir s'ils sont armés ou pas.
on frappe, tout simplement. Vous venez de faire dans l'autre pays, pas fait Haïti. Certains habitants, très rares, refusent de laisser leur maison à la merci des gangs et des pillards. Samson n'a nulle part où aller, alors il est resté. Regardez mon pays là. Regardez la capitale de mon pays, Haïti. C'est quoi ça? C'est une grande histoire, c'est quoi ça? Ah là 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 là. Au bout de la rue, un blindé de la police les inquiète. Depuis tout à l'heure qui a tiré, on va passer la sauter bon tête monsieur. Traverser, passer bon tête moi, frapper tout à terre là, tout le pays là. On va mais pas sous nous tirer. Pas sous nous personnellement. Pas sous nous personnellement retirer. Mais il avait m'a cherché. Ce jeune homme tentait de traverser le quartier pour vendre son pain au marché. Le voilà pris au piège. Peut-être tirer, on est balle marron, pas qu'on côté on gagne à sortir. Peut-être Hey, gata couler le moto avec. Ça me fait. Levez le moto à monsieur gata couler. Oui, ça va. Misère, nous. Hein? Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. Journaliste, nous, mais c'est pour une bagarre comme ça. C'est fini. Et sous nous tirer. Sous nous? Oui. Et ça peut me aller à colonne. Maléo. Merci. C'est la pluie, nous. Ça va mettre du feu sur nous. Ça fait au fait. Regarde. Tu vois? Les gens qui passent. Voilà. Tous les jours, Samson et ses voisins observent les pillards qui passent en courant, chargés de leur butin. Il a traversé puis blindé à tirer. Mais constate qu'à victime ou même qui passe avec moto, même qui là, machine. Il y a machine, il y a moto, qu'à victime. Je vais passer ces pays qui t'a référé à ça. Moi-même, c'est le Jean-Héra. Artiste plasticien, sculpteur, peintre. Tous les œuvres sont bloqués en ville. Seuleur vivait dans ces quartiers qui brûlent sous ses yeux. Il a fui avec les siens et n'a pu emporter que quelques œuvres. 400 pièces sont restées dans la zone des combats. C'est toute Vimnet qui est bloquée en bas de la ville. Parce que, quand j'ai dit, c'est 47 ans de travail. Depuis que j'ai commencé à 11 ans, comme assistant sablé, je dis grandi artiste. C'est difficile. Très, très difficile pour moi. Les artistes avec qui nous travaillons aujourd'hui au Centre d'Art, que ce soit dans le domaine de la peinture ou dans le domaine de la récupération ou de la sculpture, viennent des quartiers populaires.
Et ces artistes qui sont connus, qui sont dans des collections, dans des musées à l'international, ils sont en grand danger, Et ces artistes font partie de ce qui mérite d'être protégé aujourd'hui par rapport à la situation. Cette sculpture-là, elle représente Haïti. C'est comme un oiseau qui vole partout. Parce que Haïti, c'est la mère de liberté. C'est le premier peuple noir indépendant du monde qui a prêché l'égalité des races partout. Ce leurre est parti de rien. Il a exposé à Venise, Paris, Londres, New York. Aujourd'hui, il est déplacé et loue un 3 pièces avec 12 membres de sa famille. Conditions vraiment dures parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Nous sommes d'hommes collectifs, on doit résigner, on doit s'adapter. C'est ça la vie. Mais la guerre les poursuit. Les combats ont gagné les quartiers voisins. Ils vivent dans la peur des balles perdues. Les enfants ont peur. Ils vivent le stress aussi. C'est le choc total. Quand les enfants entendent des tirs, elles sont stressées et pleurent tout le temps. Ils sèment la terreur, les gangs. Ils sèment la terreur, déstabiliser la population, c'est tout ce qu'ils font. Et puis je ne vois pas l'avenir de ma fille à Port-au-Prince. Je ne vois pas l'avenir. Tout Port-au-Prince. C'est pourri de gang. On ne peut pas vivre en paix. En Haïti, selon l'ONU, près de 3 millions de personnes vivent sous la coupe des gangs. Sur les collines de Carrefourfeuille, les petits soldats du caporal Tilapli quadrillent le secteur. On va dire c'est vous qui capturez avec nous, c'est avec nous tirer tout, c'est tout pas mon carte. Quand vous mettez avec nous, vous doit avoir toute chose pour l'aller ou bien toute chose pour mourir, soit nous était belle. Dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde, les gangs recrutent à tour de bras. Dans leur rang, beaucoup de mineurs et même des enfants. Jeunes, depuis jeunes, nous sommes gagnés, nous ne pouvons pas travailler dans le pays. Moi, je suis écouté la ville qui a venu pour le ballon bagaille. Et même j'ai aussi mon enfant pour le ça me petit la ville qui est élevé. VS est le chef du secteur. Et nous avons tous les gars avec nous. Nous avons des armes fonctionnelles, nous avons des machines, des motos, des cailles dormi, bien éclairées. Nous avons fait là. C'est en août 2023 que les hommes de Tilapli ont pris le contrôle de Carrefourfeuille. L'offensive a été féroce. Ils en ont chassé la police et 20 000 habitants. Bon, pour bien dire, nous-mêmes, côté de nous allons mettre des personnes. Elle dit dans tout côté de pas mettre des personnes. Ça a fait, me dit, ben, bon, pas de corps qui ça pour faire. Au côté de tout ça, me dit, tout bandit boule, le gaspiller, le boule, tout ça, dans le net, rien du tout. Jour après jour, les militants des droits humains documentent les mêmes types de crimes. Un travail éprouvant et risqué. Il y a quand même une certaine peur, parce que nous savons ce que c'est que de militer en Haïti. Ok, 2 personnes qui font feuille, viens dans la même.
Mais à un certain moment, il faut faire un choix. Il faut qu'il y ait des gens qui dénoncent ce qui se passe en Haïti. Rosie est avocate. Voilà 20 ans qu'elle défend des victimes. Elle nous présente 2 déplacés de Carrefour-Feuille qui nous livrent un récit glaçant. Et puis, n'a parlé. Donc, il donne qui apparaît. C'est le visage pas qui apparaît, d'accord? Ou qu'a dit nous qui s'est passé? 13 août 2023, bandi entré la caméra dans la nuit. Yo jeune mandat, moi-même avec 3 petits moun avec maman. Yo rentré, y a dit y a azam yo, y a cherché, y a tiré, ça a tiré dehors, ça a yo rentré azam yo paraît sous moi. Même gen un petit petit qui a 13 ans. Yo pas les lois yo kembem, yo mari jeune après les mami. Après ça moi même 6 nèg qui étaient rentré dedans, yo metté me coucher. Pendant yo metté me coucher, yo vivent ensemble avec. C'est jeune petit monde, bah oui, jeune garçon. Oui, jeune garçon. Vous avez l'impression qu'il y en a qui étaient petits monde? Oui, parce que les parents là, et tu vas être petit. Bon, le premier petit garçon, il a 13 ans, moi, j'ai qui l'emporte. La deuxième victime est un père de famille. Il a perdu son fils de 6 ans. Il a violé maman, mais il était dans le là tout? Oui, quand la violé maman, il mettait le capé dans le coin, après ça, il tire. Il tire devant le là. Qui gang était? C'est gang qui l'a appelé, ou qu'on a fait aller, c'est l'un qui a l'autre renfort. Et puis, il faut écraser le fait. Pendant que nous vivons ensemble avec nous, ça tout maman était en dedans et lui-même avec nous. Il était tout le monde en dedans là, dans le cours il sorti la brûler, il prend une balle dans la tête, balle il prend, il tout mourir. Gado, il prend mon, il tire mon, il fait un peu aller là. Comme ça nous vivons pas. Après ça, on prend nous, tire nous, on dit baille là. Ils maltraité nous, t'es en pile tiré, en pile tiré. Le caporal Tilapli a accepté de répondre à nos questions. Il nous a reçus dans sa résidence privée. Tilapli se dit fier de cette piscine dessinée par ses soins. Moi, je fais tous les bagages. Je vois comme sur YouTube. Nous intelligents. Tilapli admet avoir recours au déplacement forcé, un crime de guerre selon le droit international. Les populations évacuées tout, elles mis en antigen faible tout. Il n'y a pas de monde qui dit est-ce que vous avez un Tilapli devant? L'autre sur le terrain, c'est bataille. Aussi posé pousser bon d'abord. Ça veut dire pour mettre du feu, on n'a pas prêté. Laissez-moi venir espace vide pour camper goumer à Elmia. Laissez-moi couper Elmia, ouais vraiment Elmia bataille là. Laissez-moi un grain de balle pour prêter échapper pour le monde. Plutôt on a un caille qui est victime, mais via là, via plus important que toute bagaille. Comme ça. À Port-au-Prince, de nombreux bâtiments publics sont investis par les déplacés. 1600 habitants de Carrefour-Feuille ont posé leurs valises ici, au ministère de la Communication. Le monde est entré à le gouvernement pas ici. Et pas de ministère pas fonctionner, c'est dans la nuit. Nous pas de jeunes en barrage pour nous entrer là. Par le temps ouvert déjà, l'espace était ouvert déjà, l'espace était libre. La pluie tombée, elle me fin chercher mon carbonate à la dormi à 4 Simon. Ça a peine 12 mois là. Il y a 9 mois dans la rue. Rachel, elle, a fui plusieurs fois au rythme de l'avancée des gangs. Elle confie avoir été violée par un groupe armé alors qu'elle était enceinte et vivait dans la rue. Mais moi, je connais tout le maximum qui va moi. Je connais parce que là, je finis avec les bagages dans la figure. Tout le maximum là. Parce que moi, je plan en pile. Mais c'est ça que je fais.
Sous 6e, je fais césarienne parce que je suis tellement pas. Je fais césarienne, je tout fait. Il y a des sueurs dans le il y a des sueurs en bas. Face à l'incurie de l'État, les déplacés s'organisent en comité. Ses membres travaillent dans le bureau du ministre. Les besoins sont immenses. Première inquiétude, l'urgence alimentaire. Si nous avons souffert en pile, il y a un pile là qui fait malnutrition. Et pas c'est le bébé qui fait malnutrition, non? Tout le monde en Haïti souffre de maladie, malnutrition. Parce que les parents n'ont pas de moyens pour manger. Parents n'ont pas de moyens pour occuper. Parce que pour les cailles, nous avons dans la rue, nous n'avons pas de moyens. La survie des déplacés dépend de l'aide humanitaire délivrée au compte-gouttes. Ils ont envie de prendre 2 ou 3 plats afin de assister sa famille. Dans tout le pays, près de 400 000 Haïtiens ont fui les violences. Nous avons cherché à joindre la ministre de la Communication, en vain. En Haïti, les institutions sont à terre, à l'image du palais présidentiel, jamais reconstruit depuis le séisme de 2010. Depuis l'attaque de la coalition des gangs, les lieux de pouvoir ont été évacués. La zone est trop dangereuse. Depuis la démission du Premier ministre, en mars, un conseil de transition est censé assurer la continuité de l'État. Il se réunit dans cette villa de luxe sur les hauteurs huppées de Port-au-Prince. Le conseil est miné par les rivalités internes. Sa mission est vaste: restaurer la sécurité, organiser des élections, combattre la corruption. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Le président du conseil l'admet, la responsabilité des politiques est accablante. Ce sont eux qui ont créé et alimenté les gangs. Dans notre histoire, il y a toujours eu une certaine connivence entre les autorités étatiques et les bandits pour gagner les élections, pour occuper des espaces de pouvoir. Je crois qu'il faut reconnaître la vérité et c'est-à-dire l'assumer de manière à réformer ce qui mérite d'être réformé. C'est pas négazam, c'est yo. C'est pas négueto, c'est yo. C'est pas nous-mêmes, c'est yo. C'est yo, c'est yo que mes pays n'est pas ça, non, non, non. Pendant des années, des politiques et des entrepreneurs véreux ont distribué des armes dans les quartiers pauvres, réglant leurs différends par gangs interposés. Un groupe de rap leur a dédié ce titre. Prof Folidé a dirigé, quand tous ces fonds pas quitter, tout les ghettos ont révolté, quand tout leader qui veut dévier. Si pays ça fout souffrir trop, mais jusqu'à là n'a pas yon souffre, yon nan pouvoir là y a souci, si peuple là même dans ma cité. Nous souffrir trop dans pays là, chaque jour c'est coup bas tout côté, mon cap mon dans cadre que pays là, je fais yo là y a pas souci, ils a fait pouvoir y a gérer. L'auteur du clip se fait appeler Tigresse, le fils du tigre en créole. Il règne sur le quartier de Mariani, au sud-ouest de Port-au-Prince. Tigresse a grandi dans la misère. Grâce aux armes, il est devenu quelqu'un. J'ai construit une piscine ici. Ici, c'est ma maison. La maison des chefs Tigresse. Vous voyez? Le dernier modèle. Nous vivons ici comme des petits bourgeois.
Galil vient de cette âme. Et cette âme, nous participe à des oligarques. Ce sont des oligarques qui nous ont donné. Les oligarques, des hommes d'affaires mafieux liés aux grandes familles. Tigresse ne donne pas de nom, mais ils l'affirment. Eux aussi ont recours au service des petits voyous. Et pour les oligarques, ils ont souvent utilisé l'insécurité pour capable augmenter la richesse, pour capable créer une augmentation, pour capable passer gaz, passer drogue, pour capable créer ça le trafic d'âme. Bon, nous-mêmes jeunes, je ne dis à qui nous avons nous, ce n'est pas l'objectif nous ça. Ce n'est pas le projet nous ça. Parents nous pas préparer nous pour ça. C'est un secret de Polichinelle. Faire affaire en Haïti rime souvent avec violence. Dans un premier temps, certains hommes d'affaires ont utilisé des jeunes et des bandits pour attaquer leurs rivaux, piller et mettre le feu aux entreprises de gens avec qui ils ne veulent pas faire affaire, kidnapper des compétiteurs. Et de plus en plus, ces gangs se sont structurés et sont devenus beaucoup plus puissants. Le groupe de Tigresse a prêté allégeance au caporal Tilapli. Ici, c'est mon père, caporal Labli. Voici l'homme. Il faut prendre l'image. Tigresse Résistance. Le gang contrôle une route nationale qui relie la capitale au sud-ouest du pays. Les véhicules doivent lui payer une taxe. Pour passer d'une zone à une autre, tu tombes sur un poste de péage de bandits armés. Ça veut dire que tu dois lui payer un droit de passage. Nous payons les bandits armés pour avoir le droit de circuler dans notre propre pays. Chaque type de voiture a une quantité comme par yo payé. Par exemple, si vous avez 10 camions gaz qui portent gaz qui a passé Matissan, et puis tout, yo dit que chaque camion soit payé $20 000 pour yo. Ouais, qui quantité comme que vous fait. Demain matin encore vous fait même bagarre là. Grâce aux raquettes, Tigresse dit avoir rénové cet espace pour les gens du quartier. Allez, go de nous bien. Vous êtes avec la fête là? Vous lavez ou bien? Fort de son petit pouvoir, le caïd parade en toute impunité. Le caporal Tilapli, lui, est parfois surnommé le roi du kidnapping. Il précise qu'il n'agit pas de son propre chef. Il aurait de puissants commanditaires qu'il refuse de nommer. Tout kidnapping qu'a fait Haïti, il pas arrivé, il pas arrivé nous vrai, il arrivé nèg yo. C'est comme si nous on prend comme si on monde pas notre travail dans le travail, mais l'eau comme si on monde qui a bon réfléchi. Après c'est pour système dans le travail. Tilapli, qui dit prendre aux riches pour donner aux pauvres, se rêve en bâtisseur. À Grand Ravine, son fief, il a entamé la construction d'un hôpital. Il a fait bloc opératoire. Et on l'a mis mettre dans l'air. On va faire partie pour bailler ici dans l'air. Mais pour l'heure, le projet est en suspens. Les gens qui ont préparé pour les soldats, ils savent faire notre terminer à l'hôpital. C'est des qui ont goumé toi dans petit bateau. Nous devons camper. Parce qu'on est pour la bataille, les défis sont faits. Et pas à toi à rentrer. Cinq kidnappings par jour en moyenne. À Port-au-Prince, l'enlèvement est devenu une industrie, un fléau qui affecte toutes les catégories sociales. Lorsqu'on kidnappe des gens, on leur fait des choses vraiment bizarres. On les brûle, on les frappe,
Le pire, c'est qu'on demande des sommes vraiment exagérées. Ce matin-là, c'est une policière qui était ciblée. Elle a résisté à une tentative d'enlèvement et a pris 5 balles dans la tête. C'est policière Barbara Feki. Eh bien, dans le moment qu'elle t'a mené petite à l'école, eh bien, elle t'a tenté de kidnapper. Eh bien, qui s'est passé? Que vous avez assassiné. Monsieur Axamio, vous avez assassiné. Donc, c'est lui-même qui fait 17e policier qui mourit pour Ania. Ah, vous levez de filles. Barbara avait 29 ans et une fille de 6 ans. En Haïti, l'immense majorité des crimes reste impunis. Des habitants excédés rendent eux-mêmes la justice. Les châtiments sont impitoyables. Le phénomène du bois calé, c'est un mouvement que nous avons toujours dénoncé. Ce sont des jeunes qui soumettent à des interrogatoires vraiment expéditifs d'autres jeunes et qui concluent que ces jeunes sont des bandits armés et les exécutent. Et souvent, ils sont incendiés, carbonisés. Ouais, bois calé. C'est un monde qui n'est pas normal, qui a fait action qui n'est pas bon. Ils font action dans la zone. Là. Okay. Ce phénomène explique le ressenti de la population haïtienne, qui est soumise depuis 2018 à toute cette violence armée. La population, en fait, est en train d'expliquer aux autorités étatiques qu'elle en a marre de cette insécurité. Pour restaurer l'autorité de l'État, le Conseil de transition mise sur la coopération internationale, la formation et le renforcement des organes de sécurité. Il n'y a qu'une option pour les bandits. Laisse déposer les armes pour aller en prison et nous renforcerons et la police et l'armée d'Haïti pour les acculer, les démanteler et faire en sorte qu'on ait la paix et qu'on puisse travailler selon ce que dit la loi. Pour l'instant, effectivement, la police concentre tous ses efforts dans une étape de contenance, de les contenir, dans un certain périmètre. Régulièrement, les policiers anti-gang sont pris pour cible. Il faut frapper là. Il regarde dans les hauteurs. Moi qui bon. T'allais, campé. Regardez, bon monde si bac, bien. Même de droite. Oui, là. Campé. Ok, vire à tout là. Ok. Regardez, monsieur non, et qui en l'air, qui gonti, fait faucher blanc. Faut faire tout comme baïonnette. Au moins 20 policiers ont été tués depuis le début de l'année. Ils ont été nos amis, ils ont été nos frères. Ça nous dérange à chaque fois. On pense à eux, voilà.
J'aime mon pays. On donne tout nos courage. Hein. Presque chaque jour. Hein. On bataille pour que notre population soit un peu fière de nous. Hein. Ouais, gaz était là comme si. Les nappes venaient. Venez, ouais, bah gauche là. Les nappes venaient, je tire là-dedans. Pas que vous n'avez pas fermé, nous. Vous doit arrêter là et vous n'avez pas tout fermé. Veni, chiappa mano, veni. Arrêtez là, veni. Le 9 juin, un blindé a été attaqué et incendié. 3 policiers anti-gang ont péri. Les corps des victimes, carbonisés et mutilés, ont été exhibés sur les réseaux sociaux. Un célèbre chef de guerre a revendiqué l'attaque, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Tout autant n'a fait violence là tourner vinn joindre nous. Barbecue nous a reçus dans son fief de Bas-Delmas. On l'appelle ainsi car il aurait l'habitude de brûler ses victimes. Nous fouillons tout en façon pour char pas passer, juste pour les policiers au cas descendre pour nous affronter avec eux corps à corps. Ronaldo Babi. Deuxième Babi. Son j'aime si au crâne n'est progresser en l'air. Attention là non. Barbecue est un ancien policier. Il serait impliqué dans plusieurs massacres d'opposants. En 2021, il a retourné ses armes contre l'État. Ouais, si l'en-bas, il est facile pour le tirer sur nous là. Barbecue est à l'origine de Vivansam, l'alliance des gangs formée en février. Il en est aussi le porte-parole. Grizzly, est-ce que nous avons tiré là? Et copier, pas occuper. Depuis ne pas gaspiller balle, pas tirer dans le libre. Pas occuper. L'ONU, qui l'accuse de déstabiliser le pays, a placé Barbecue sous sanction. Lui se présente comme un révolutionnaire et le sauveur du peuple. On achète des armes pour nous mener en bataille, pour nous libérer le pays dans sa là. Je dis un pays, moun bagay de l'eau pour boire. Un pays, si moun bagay à l'école. Un pays, moun bagay à circuler à l'côté. Un pays, son petit groupe qui a toute richesse pays. C'est pour ça aujourd'hui, Dieu merci, on a ces armes. Et avec ces armes-là, on va libérer le pays. Moi, je me considère comme tout c'est l'ouverture. Tout c'est l'ouverture, c'est le précurseur de notre indépendance. Il a été arrêté, emmené au Fort de Joux en France, et là, on l'a assassiné. Ça a toujours été ainsi avec les Français. Alors, ça va. Hé, monsieur, on arrive. Écoutez, ça vous fait comprendre jusqu'à quel point nous sommes dans une situation de banalisation, de désacralisation de tout ce qui a été entrepris par nos héros de l'indépendance. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, n'est pas un héros. Il est un bandit armé. C'est très beau de s'afficher comme révolutionnaire, mais ce serait encore mieux si les victimes n'étaient pas les pauvres des quartiers pauvres et des bidonvilles de Port-au-Prince.
Ces revendications sont floues. Barbecue alterne espoir de paix et menace de chaos. Il exige une place pour les gangs dans le paysage politique. Pas un sérieux, un gouvernement qui a fait si ou pas une entente avec le groupe armé. Quelle était force multinationale, quelle était n'importe force étrangère qui vient dans le pays. C'est un génocide de la vie. De ce fait, nous exigeons, au nom de vivre ensemble, d'être à la table des négociations. Peuple a sorti pour la vie chère, pour grand goût, l'école, l'hôpital, barbecue président et Ariel qui a Ce jour-là, les hommes de barbecue organisent une manifestation dans son fief. L'événement est loin d'être spontané. Ce sont les bandits qui distribuent les pancartes et assurent le service d'ordre. Le message est clair. Il faut négocier avec Bivan Sam. L'occasion pour les habitants du ghetto de hurler leur douleur. Une population contrainte, prise en otage. Les gangs ont un autre moyen de faire pression sur les autorités. Ils contrôlent les côtes de Port-au-Prince et donc les zones portuaires. Un argument de poids dans un pays qui importe plus de la moitié de sa nourriture. Ces images de drones, prises en secret, montrent le pillage d'un conteneur en avril. Le joyau de la couronne sur le territoire de barbecue, c'est le terminal pétrolier de Vareux. L'essentiel du carburant consommé en Haïti passe par ces tuyaux. Nous sommes escortés par des hommes du gang qui refusent d'être filmés. La sécurité du port nous laisse passer sans problème. Un autre garde se cache et nous laisse filmer. Ce jour-là, le terminal pétrolier est totalement à l'arrêt. Il est régulièrement bloqué par les soldats de barbecue qui affichent volontiers son pouvoir de nuisance sur les réseaux sociaux. Exactement devant le terminal Vareux. On va entrer dans le terminal Savray, mais là nous mourons. Port-au-Prince, capitale asphyxiée, bite au rythme des pénuries de carburant organisées par l'Alliance des gangs. Si tu vois, tu prends le temps de regarder la rue, ce qu'on écrit sur les maisons, ce qu'on écrit dans les camionnettes, ce qu'on écrit sur les bus, c'est tellement artistique et c'est tellement coloré, ça a une vie. Peut-être que c'est la façon dont on exprime notre résilience quelque part.
c'est que ça passe par là, ça passe par... Il y a une nécessité, une envie, une urgence, de produire, de crier, de faire quelque chose. Et ça prend la forme artistique. Les yon envahi zone yo pou zone yo se di fe yo mette les tubulés. Moi-même Régis et Franc et Tableau mal mette le 40 amis. Sur les hauteurs de Port-au-Prince, Seuleur, l'artiste, rend visite à un ami collectionneur et professeur d'art haïtien. Maison musée. Pour l'instant, cette commune rurale échappe à l'emprise des gangs. C'est ici que Seuleur a gardé les quelques toiles qu'il a pu emporter en fuyant les combats. Les autres sont en sécurité. Quoi? Même choisi pour me mettre là, ma gourmet. Qui j'en dis gourmet, c'est presque même genre travail pour tes messages, non genre. Plein d'artistes nous connaissons, pas mal d'artistes qui existent. Donc, Ce jour-là, le Centre d'art célèbre son 80e anniversaire. De nombreux artistes ont bravé le danger pour participer à l'événement. Voilà des mois qu'ils ne s'étaient pas vus. C'est difficile. Oui, c'est ça, il faut résister. D'accord. Comme ça.